Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, bienvenue sur cette vidéo où il va être question d'une guidance pour les énergies du jour. Voilà, aujourd'hui le jour où vous regardez, puisque c'est aussi intemporel, comme toutes les guidances que je fais en général, même si celles des signes astrologiques, je les cible soit dans l'année personnelle, par rapport à la date où on est né, ou par les éléments, les mois, donc 3 ou 4 mois. Voilà, tout simplement. Les énergies ne peuvent être contenues, elles fluctuent sans cesse, le temps n'existe pas. Donc pour moi, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que c'est un effet de synchronicité. Voilà, de la main de la providence, tout simplement. Donc avec ces belles énergies, de la source aussi sacrée, qui est là pour nous guider et nous amener vers l'abondance ici-bas. Voilà. Donc le tirage va se faire avec l'oracle de l'âme intuitive. Je fais des tirages un petit peu plus légers, un peu plus rapides, moins approfondis que ce que je faisais auparavant, où j'étais beaucoup aussi dans l'introspection, parce que je travaillais beaucoup avec la pleine lune, mais aussi avec les nouvelles lunes pour voir vers quel horizon on allait. Et là, il y avait les énergies qui se présentent, qui sont plutôt estivales, qui s'annoncent, et l'énergie du Gémeaux. On est sur voilà, un état d'esprit, une ouverture d'esprit, une légèreté, ce qui ne veut point dire insouciance, bien sûr, hein, mais on remet ses soucis à l'univers, on a foi en l'univers, confiance en soi, on l'estime de soi, voilà, tout ça se revigorer. Et pour s'ouvrir aux belles opportunités qui vont se présenter dans les mois à venir, et là, à l'occurrence, pour l'été. Mais bien sûr, c'est que vous êtes, si vous arrivez sur ces énergies-là, cette vidéo-là, pardon, au mois d'octobre, c'est que vous êtes dans ces énergies, voilà, tout simplement, de légèreté, d'ouverture, une envie de partage, une envie de simplicité, d'aller à l'essentiel. Voilà, c'est cela. Donc, il va y avoir un tirage, là, je vais faire 3 tas. Je prendrai le tas du milieu. On ira voir avec les 2 premiers tas les énergies ambiantes. Après, comme j'ai le coutume de faire, il y aura 3 oracles. Alors, je vous les montrerai après parce que vous pouvez les choisir aussi à l'aveugle. Faire confiance à l'univers, pourquoi pas. Tester en tout cas, pourquoi. C'est aussi le jeu, l'amusement aussi, avec les énergies de Gémeaux. Voilà, on rentre dans ce jeu de la vie tout simplement. On écoute son enfant intérieur aussi, sa joie de vivre, on la libère et on se montre très créatif. Voilà. Donc, il y aura 3 oracles, 1, 2 et 3. Vous devez choisir si vous en choisissez 1, 2 ou les 3 comme message, ou si vous voulez y revenir plus tard, parce que même si je suis sûre que si vous revenez sur cette vidéo dans un mois, eh bien, les messages seront différents, ce que vous allez capter, hein, parce que vous aurez changé d'ici un mois. Et voilà, donc c'est vous qui voyez. Vous prenez les 1, les 2, les 3. Si vous faites à l'aveugle ou vous attendez de découvrir aussi tous les oracles pour choisir celui qui vous parle, en fait, vous faites comme vous le désirez, comme vous l'entendez, comme ça résonne en vous. Chacun a son libre arbitre. Il est temps que chacun prenne la responsabilité de sa vie, puisque de toute façon, votre vie se dessine par rapport à vos choix. C'est vos choix ou non-choix, qui est aussi un choix, qui amène la direction, le sens à votre vie, tout simplement. Et nous attirons ce que nous vibrons, nous créons ce que nous pensons. Ah ben, regardez, le présent, ici et maintenant, vivre dans l'instant présent, on ne peut pas dire mieux. S'ouvrir, voilà, à l'instant présent, à la magie de la vie, à la source, à l'univers. 9 et 3, 12, à l'image du pendu. On voit la vie autrement, avec un nouveau regard, avec celui de notre enfant intérieur. On libère notre énergie, justement, pour être dans cette réceptivité, à l'écoute de nos émotions, pour voir aussi comment l'univers nous aide à nous alléger de tous nos soucis, et pour capter aussi les messages afin d'aller réaliser ses rêves, les rêves de son âme, ce qu'on est destiné à être et à accomplir ici-bas, tout simplement. Et voilà, c'est vraiment être à l'écoute de soi, ici et maintenant, vivre le ici et maintenant. Vous voyez, il y a un oiseau là, on est guidé par l'univers. Donc c'est très très fort, déjà celle-là, elle est présente. On est vraiment à l'écoute avec ce bleu-là aussi, hein, de son âme, tout simplement. Hein, ce chakra aussi de la gorge qui est ouvert et se communiquer aussi qui on est vraiment. On est dans la communication. Je comprends bien pourquoi cette pierre m'a appelée. Voilà, donc on y va parce que je voudrais que les vidéos soient un peu plus courtes que d'habitude.
Alors, c'est aussi parce que j'ai beaucoup moins de temps. Alors, voilà, libérer votre enfant intérieur, votre créativité, mouvement, musique, écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur, voilà, et libérer son énergie yin. Voilà, là on est vraiment à l'écoute, se purifier, se rafraîchir, l'arc-en-ciel, liberté, la pluie, c'est la pluie qui vient aussi nettoyer, aussi un grand nettoyage qui se fait même au niveau du karma, aux blessures de notre enfant intérieur aussi, donc de se libérer, d'accueillir la vie tout simplement, de croquer la vie à pleines dents. Donc là, on ouvre le chakra coronal, là on ouvre le chakra du plexus solaire, mais aussi du chakra sacré pour libérer cet enfant intérieur et pouvoir créer ici dans le présent. Donc vraiment ici dans le présent, c'est ça, c'est libérer sa créativité en étant à l'écoute de son enfant intérieur. Et voilà, ça va purifier aussi notre être incarné, tout simplement, qui on est, et libérer cette énergie pour être moins dans le contrôle, être plus dans la réceptivité, et ne moins se faire mener par notre ego, voilà, notre ego qui a été blessé par les expériences de la vie aussi, ou qui est là aussi pour nous protéger. Allez, assez de baba, on y va, elles veulent parler là, hop, allez. Waouh, l'amour, sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire, on vous demande d'accueillir l'amour. 28, c'est aussi la route qui tourne, donc libérez bien cette énergie et soyez à l'écoute de votre, que vous soyez homme ou femme, de vos qualités féminines, de votre réceptivité, de votre émotionnel aussi, tout ce qui qualifie les qualités féminines, et 8 pour vous réaliser, en étant centré en votre âme, et faire descendre le spirituel dans la matière, faire descendre cet amour dans la matière. Et le manifester, c'est aussi savoir accueillir l'amour autant que d'en donner. Hop, celui-là on verra. Et derrière, l'automne. Détachement, vent, fraîcheur, dépouillement. C'est comme l'image de la pluie. Il y a un grand nettoyage qui se fait. Donc il peut y avoir des répercussions du coup à l'automne aussi. 7 et 3, 10, on a encore cette roue qui tourne. On suit la Trinité, la créativité. On se sent beaucoup plus créatif. Cette joie aussi qu'il y a à l'intérieur de nous pour aller de l'avant, 7 sur son chemin comme le chariot et tracer sa route et se libérer du fardeau. Alors, on va aller voir ce que ça donne. Oser communiquer. Alors là, c'est vraiment oser communiquer ce que vous avez sur le cœur. Oser aller de l'avant, communiquer avec votre âme, miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Le 11, pour moi, c'est vraiment la communication avec notre âme, notre ego, notre part humaine qui communique avec sa part divine à l'intérieur de lui-même pour la libérer, aller de l'avant. On est sur un seuil, oser franchir le seuil pour aller de l'avant vers une meilleure communication. Regardez comme il y a les arbres là derrière, on a les arbres là. Donc c'est déjà communiquer avec soi-même pour harmoniser ces deux énergies yin et yang, pour que cette énergie yin reçoive les messages de l'univers pour les communiquer, de la source pour les communiquer à l'énergie yang pour pouvoir agir, et agir avec harmonie. Mais ça peut être aussi la communication avec les autres ou avec une autre personne en particulier. Parler, agir, écouter, avoir des opinions. 13. Il y a un changement qui se fait au niveau de la communication. On va communiquer beaucoup plus avec le cœur. On va oser dire ce qu'on a sur le cœur. On va oser dire ce qu'on a aussi au plus profond de nous, de notre âme. Oser dire, voilà, on est dans de l'amour inconditionnel, mais pour l'ancrer dans la matière. Parler, agir, écouter, c'est éveiller tous ses sens aussi. Waouh, on a beaucoup. Alors ça peut être pour une femme, qui va oser libérer son énergie féminine. C'est aussi oser pour chacun, qu'on soit homme ou femme, libérer son énergie féminine. Mais ça peut être très très fort pour les femmes qui regardent aussi. Surtout si elles ont trop muselé cette énergie, justement, pour pouvoir se faire une place dans la société qui est très masculine, très patriarcale, très machiste. Donc voilà, oser retrouver cette sensibilité en soi, retrouver aussi, prendre conscience qu'on est connecté à la source, à l'univers, aux énergies lunaires, comme les marées, il y a des cycles, que les choses sont cycliques. Et cet été, il va y avoir peut-être un retour aussi de la communication. Cet été, pourquoi pas une belle échange. On va aussi peut-être vers des échanges harmonieux, en couple, pourquoi pas aussi. En tout, vous voyez, il y a encore 2 fauteuils qui sont là, qui sont libres, mais qui ne demandent que, à regarder vers la même direction, le même rivage. C'est aussi oser parler de ce que l'on désire projeter. Cette chaleur que l'on désire,
montée à bord, vacances. Voilà, si c'est 3, ça fait 9. Hein. On est à la fin d'un cycle encore. Et là, c'est vraiment l'éveil, en plus avec le vin, hein, libérer cette énergie. Et c'est aussi libérer son âme aussi. Le vin, c'est jugement. On a un grand nettoyage de karma qui se fait. La guérison. On se guérit de toutes les déceptions. Alors cet été, en plus, on peut y voir avec... C'est très très solaire, ces énergies solaires. En plus, l'été commence avec le signe du cancer, qui parle de foyer d'ailleurs aussi. Hein. Et là, voilà, se libérer, guérir de toutes les déceptions qu'on a pu avoir peut-être en couple ou être déçu de ses propres actions, de ses propres actes. Hein. On peut aussi se décevoir soi-même. On sort du mensonge, de ces énergies négatives qui plombaient le cœur, hein, pour aller vers un renouveau. Puisqu'il y a cette guérison qui se fait là. Et cette guérison se fait d'ailleurs justement grâce à cette énergie qui permet d'être à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de ses blessures, afin de les libérer, de ses peurs, hein, afin de les libérer, de les guérir. Vous voyez, on est sur un lit de cristal, de roche, donc il y a un grand nettoyage qui se fait, une grande purification du cœur. On est à l'écoute de ce cœur, avec ce verre aussi, on s'ouvre ce chakra coronal aussi, on s'ouvre à cet amour, je rappelle qui était là, hein, cet amour inconditionnel, on le réceptionne pour pouvoir guérir, tout simplement, se libérer des déceptions, se libérer d'un ego blessé, puisque l'ego, on peut considérer avec l'énergie yang, puisque c'est celle qui nous fait nous activer dans la matière, hein, donc sortir de tout cela. Il y a un grand nettoyage qui se fait. Mensonge, de décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Donc là, on va oser l'affronter, oser regarder les choses en face. Avec l'été, on a quand même l'énergie très solaire, l'énergie Ra aussi, hein, du dieu solaire, voilà, qui viennent aussi se faire ce grand nettoyage, mettre en lumière. 31, hein, pour retrouver son pouvoir aussi. Oh, on a le masculin, féminin, masculin. Hein. Il y a une belle guérison aussi de nos propres énergies yin et yang en nous-mêmes. Hein. On va oser les guérir. On va oser libérer ce féminin qui va venir guérir aussi ce masculin. Ce masculin qui a été trop présent et qui nous a fait être énormément dans l'adversité, dans la dualité, dans le combat, voilà, dans quelque chose de trop restrictif, de trop autoritaire, si on peut dire. Hein. C'est très patriarcal, là. Énergie masculine, figure masculine dans votre vie, figure paternelle. Après, vous pouvez le mettre à votre sauce. Pardon, celle-là était là. Avec, puisque je les sors 2 par 2. On a l'ange, regardez. C'est comme si l'énergie yang allait s'assagir grâce au féminin. Cette guérison qu'elle apporte. Oser s'assagir en reconnaissant ces 2 énergies en nous-mêmes. Mettre beaucoup plus de douceur dans nos actions, tout simplement. Beaucoup plus d'empathie, d'intuition, de réceptivité, d'être vraiment à l'écoute de ses sens, hein, pour pouvoir agir dans la matière. Et on se sent du coup vraiment guidé par l'univers. Hein. Vous voyez, après la déception, on passe à l'ange. Hein. Donc ce n'est pas parce qu'on a fauté une fois qu'on doit faire pénitence toute sa vie. On paye en général, déjà quand on en prend conscience. Et on peut toujours se bonifier aussi. L'ange gardien, le protecteur, les mondes angéliques, vous êtes guéris. Et là aussi, cette guérison vous amène à cette connexion au monde angélique, à recevoir les signes aussi. Hein. Donc ça peut vraiment être pour cet été-là aussi. En tout cas, l'été, c'est aussi un changement de cycle, un changement de saison. On passe à autre chose. Hein. Et là, ça va amener qu'on sort de ces énergies basses, de déception, ces énergies très yang, ces énergies d'ici-bas, où il y a le mensonge, la dualité, l'adversité, voilà, j'en passe, hein, la tromperie ici et là, la compétitivité, tout ça, et on va vers quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus à l'écoute de l'âme, à l'écoute du cœur de l'âme. 3, de la source de la Trinité. Et on libère aussi du coup cette part angélique en nous. Liberté, puissance. Du coup, on libère notre liberté. Et cette puissance, elle se fait parce qu'il y a l'équilibre entre notre énergie yin et notre énergie yang. Entre notre côté féminin qui nous permet de sentir ce vent de liberté, d'amour, parce qu'on communique avec l'univers, hein, et pour pouvoir agir, le matérialiser. Là, on est vraiment en train de faire descendre ce spirituel dans la matière parce qu'on est à l'écoute de ses ressentis. On se laisse guider par la source. Liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé, se libérer. 29, on se retrouve avec du 11, on se retrouve en communication avec son âme.
Et là, on demande être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions, mais c'est totalement différent. On est dans un, comme si on était dans l'empereur, hein, qui a repris sa puissance, mais une puissance douce, une puissance qui est à l'écoute de ses intuitions, parce qu'elle écoute de son âme. Donc il y a une belle harmonisation qui se fait. Et le maître mot, c'est le lâcher prise. Il y a une belle guérison au niveau du cœur. Hein. Il y a vraiment un lâcher prise. On est vraiment à l'écoute du cœur. Relâcher, changer, concentration, renverser les situations, sagesse intérieure. Regardez. Regardez comme ça fait quoi. On se relève. On laisse ces épreuves derrière soi. Elles nous font grandir. Elles nous font voir ce qu'on ne veut plus. Et on lâche prise avec toute cette déception. Et pour aller de l'avant. Faire quelque chose de beaucoup plus lumineux. Relâcher, changer, concentration, voilà. Renverser les situations, sagesse intérieure. 4 et 3, 7. On va vers cette sagesse intérieure si on harmonise nos deux énergies, yin-yang, si on écoute notre âme, voilà, à agir en son âme et conscience. C'est écouter son âme, son intuition avant d'agir, tout simplement. Voilà. Donc, on va passer au message. Alors, 1, 2, 3, je vous laisse choisir et je vous montre maintenant. L'univers veille sur vous pour le message d'éveil pour le 2 et la fleur de vie pour le 3. Alors là, c'est pareil. Soit les messages, vous les prenez juste pour la journée et vous essayez de travailler avec. Soit, enfin, travailler avec, vous le gardez en tête comme un mantra. Soit vous le dites pour la semaine, si vous avez envie, puisque chiffre 7 est un chiffre important, un chiffre magique aussi. Hein. Donc, chiffre 7 ou 7 x 3, 21. Vous pouvez garder cette carte-là, ce conseil-là, pendant 3 semaines, afin que vous l'intégrez au niveau aussi de votre mental, mais aussi au niveau cellulaire. À vous de voir. Vous faites comme vous l'entendez. C'est votre vie. Il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. C'est pour ça aussi, voilà, bien faire attention. Alors, il n'y aura pas de vidéo journalière, hein, puisque c'est de l'intemporel et que c'est pour éviter aussi que, voilà, de trop se focaliser sur les vidéos de communication, de guidance, tout ça, puisque si on est concentré sur des vidéos tout le temps, on ne peut point vivre sa vie, tout simplement. Donc, faire attention aussi à ce genre d'addiction. Il vaut mieux tomber au hasard, puisque le hasard, c'est le bon Dieu qui se promène incognito. Hein. Donc, c'est l'univers. Hein. Il vaut mieux se fier à cela et voir sur quel on tombe de temps en temps et se laisser guider. Enfin, à mon sens, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Voilà. Après, chacun fait comme il veut, bien sûr. Alors, le premier. Mon énergie crée ma réalité. Ce sur quoi je me concentre est ce qui va se manifester. Voilà. Donc, c'est voilà, la pensée créatrice, tout simplement, et nous attirons ce que nous vibrons. Après, il faut aussi savoir ce que l'on désire vraiment. Hein, donc, savoir ce qu'on désire vraiment, le manifester, le verbaliser, le dire, le confier à l'univers. Et après, lâcher prise sur la façon dont on va le réaliser. Et l'univers vous enverra les opportunités nécessaires, vaquer après à vos occupations aussi. Hein. Parce que nous savons nous mettre des limites nous-mêmes. Hein. Donc c'est mieux de lâcher après. Voir la lumière. Même si la vie paraît parfois sombre, je m'accroche à ce qui est positif autour de moi. La lumière m'enveloppe, la lumière me protège. Je reprends confiance en la vie et je vois au-delà de la noirceur et je retrouve ma légèreté de vivre. On est dans du lâcher prise et cela, voilà, correspond bien à ces deux. Voilà. Lâchez le noir des déceptions, hein, et laissez-vous guider par votre lumière intérieure, par votre part angélique qui est en vous. D'ailleurs, dessous, on a avancé vers la lumière. Hein. C'est ce qui vous permet d'avancer aussi vers la lumière. Et avec la troisième, alors une carte. Tout est possible. Ouais, magnifique. On est vraiment encore dans l'amour inconditionnel, dans le rose, chakra cœur. Hein. Mais le chakra cœur, ce qu'il y a plus profond de notre âme, parce que c'est vrai que le chakra cœur soit représenté par le vert, le cœur, mais notre cœur d'humain aussi, hein,
avec cette bonté d'âme que nous avons en vous. Moi, je traduis ainsi, ce rose, c'est vraiment notre bonté d'âme qui nous reconnecte à l'univers. Tout est possible. 5, le changement. Hein. On est en année 5 en plus. Et chacun, c'est les choix de chacun qui va permettre le changement. Le changement se fait d'abord à l'intérieur de soi. Comme disait Gandhi, hein, c'est vrai que c'est une phrase qui peut devenir bateau, mais c'est tellement vrai, tellement simple. Soyez le changement que vous pouvez voir dans le monde. Hein. Ma vie est parfaite. Elle est en relation avec l'amour inconditionnel de la source de toute création, tout comme la forme géométrique sacrée de la fleur de vie. Voilà. Tout est possible. Vous pouvez rendre votre vie parfaite. Elle est parfaite aussi comme vous êtes, puisqu'on est des êtres, des âmes venues s'incarner dans la matérialité, dans des corps humains, pour expérimenter la matérialité, donc expérimenter la dualité, mais pour amener aussi cette légèreté, faire monter les vibrations et amener cet amour, cette lumière ici-bas. Voilà. Donc, je vous la remontre, hein, tellement belle. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, d'être dans cet état d'amour de vous et d'être amour, et voilà, dans tous les sens du terme. Et je vous souhaite bien sûr l'amour. De le vivre, de le matérialiser, de le manifester, de le vivre, de l'incarner. Namasté.